Bien. Rebonjour tout le monde. L'exercice 6. Exercice 6. Nous plaçons d'abord dans l'intervalle -1, 1. Voilà. Nous plaçons dans l'intervalle -1, 1. Et nous allons essayer de faire un petit peu un travail analogue à celui de l'exercice précédent. Sauf que là, on aura une autre situation que nous allons voir par la suite. Alors, on se place dans l'intervalle -1, 1. Calculer les polynômes de base de degré 3 associés aux points -1, -1 tiers, 1 tiers et 1. Évidemment, il y a un peu plus de calcul ici. Mais la méthode est toujours la même. Ici, par contre, on ne vous demande pas de calculer le polynôme d'interpolation, mais on vous demande de calculer le polynôme de Lagrange. Donc ici, la méthode, il est bien décrite, il est imposé par la question. Vous ne pouvez pas utiliser une autre méthode, parce qu'ici, on ne vous demande pas de calculer directement le polynôme d'interpolation, mais on vous demande de calculer, de déterminer le polynôme de Lagrange. Donc, les points sont -1, -1 tiers, 1 tiers et 1. Donc, j'ai x0, x1, x2 et x3. N égale à 3, j'ai 4 points, donc n égale à 3. Et donc, le polynôme d'interpolation, que lorsqu'on va déterminer le polynôme d'interpolation, on sait que ça va être un polynôme d'interpolation de degré 3. Donc, les LI sont de degré 3. Ça, c'est les premières remarques que nous pouvons faire avant de calculer, donc de déterminer ces polynômes. L0 de x, bon, les calculs sont un petit peu ici plus importants. Donc, L0, c'est x moins 1 tiers, donc c'est x plus 1 tiers. C'est x moins 1 tiers. Et c'est x moins 1. Divisé par moins 1 plus 1 tiers, moins 1 moins 1 tiers, et moins 1 moins 1. Bien sûr, il faut développer, réduire cette écriture. Remarquons que là, nous avons une identité remarquable qui va simplifier les calculs. Et puis, je développe par rapport à x moins 1. L1 de x, la même chose. J'aurai x plus 1 moins 1, x moins 1 tiers, x moins 1, divisé par moins 1 tiers plus 1, moins 1 tiers moins 1 tiers, et moins 1 tiers moins 1. Là aussi, je dois développer, organiser cette écriture en remarquant que j'ai ici identité remarquable x plus 1 fois x moins 1. Donc, je vais dire c'est x carré moins 1 et puis développer par le troisième facteur. La même chose pour L2 de x est égal à x plus 1, x plus 1 tiers, x moins 1 tiers, non, x moins 1. Voilà. Nous sommes à L2, l'avant-dernier point. Donc ici, c'est 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, et 1 tiers moins 1. Là aussi, j'ai une identité remarquable et je développe par rapport au troisième terme. Et finalement, L3 de x égale x plus 1, x plus 1 tiers, x moins 1 tiers, et x moins 1 tiers, divisé par 1 plus 1, 1 plus 1 tiers, et 1 moins 1 tiers. Monsieur L3. L3, oui, vous avez raison. L3. Bien.
Alors, qui a réussi à faire ces calculs? Est-ce que quelqu'un peut me donner ces fonctions, ces polynômes? Personne n'a développé ces calculs? Bon, alors, les expressions sont là. Développer, réduire, ce ne sont pas des questions d'analyse numérique, d'accord? Lorsqu'on vous donne une méthode, lorsqu'il s'agit d'appliquer la méthode, il faut remplacer, mais pour développer, réduire, ça c'est vos connaissances préalables, d'accord? C'est vos connaissances préalables, d'accord? Donc ici, voilà ce que j'ai dit. Donc nous avons L0, un polynôme, donc identité remarquable que je peux développer. Je factorise, je peux trouver différentes formes. Ici, j'ai préféré garder cette forme. Je peux carrément développer et obtenir donc une expression donc plus. Donc c'est le calcul. Et il y a beaucoup de calculs. Ça, c'est la nature de ce cours. Donc, mais pour surmonter ces difficultés, la solution, ce n'est pas dire il y a beaucoup de calculs, je ne vais pas les faire, mais de dire il y a beaucoup de calculs, je vais les faire comme exercice d'entraînement, je vais maîtriser mon cours, je vais donc apprendre à faire les calculs. Et ben, le jour de l'examen, si j'ai des calculs qui sont moins longs, je vais les réussir donc d'une manière donc simple. Voilà par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième, alors, en déduire le polynôme d'interpolation P3 de degré inférieur ou égal à 3 d'une fonction f définie sur moins 1 et associée à ces points. Bien sûr, polynôme d'interpolation pour une fonction f, nous n'avons pas d'expression pour f, donc le polynôme d'interpolation, rien de particulier, sauf que je vais écrire P3 de x est égal f de x0 L0 plus f de x1 L1 plus f de x2 L2 plus f de x3 L3. C'est la définition. Polynôme d'interpolation. Bien sûr, x0 c'est moins 1, donc je vais écrire f de moins 1 L0 de x plus f de moins 1 tiers L1 de x plus f de 1 tiers L2 de x plus f de 1 L3 de x. C'est tout ce que je peux faire. Parce que la fonction f est une fonction qui n'est pas donnée par son expression. Je n'ai pas les images, donc je ne peux pas remplacer f-1, f-1 tiers. C'est le polynôme d'interpolation, il s'écrit comme ça. D'accord? Donc ici, c'est l'expression demandée, donc je ne peux pas l'améliorer. C'est les images des 4 points multipliés par les polynômes de Lagrange, les polynômes caractéristiques de Lagrange. Bien. Ensuite, donc, d'écrire la méthode de quadrature sur moins 1 obtenue en remplaçant l'intégrale de f par celle de P3. Quel est l'ordre de cette méthode? Exactement la même chose que l'exercice précédent. Donc, je vais faire quoi? L'intégrale de moins 1 à 1 f de x dx est approximativement égal à l'intégrale de moins 1 à 1 P3 de x dx. Comme P3 prend cette forme et la linéarité de l'intégrale, me permet d'écrire f de moins 1, l'intégrale de moins 1 à 1 L0 de x dx, plus f de moins 1 tiers, l'intégrale de moins 1 à 1 L1 de x dx, plus f de 1 tiers, l'intégrale de moins 1 à 1 L2 de x dx, plus f de 1, l'intégrale de moins 1 à 1 L3 de x dx. La particularité ici, c'est que je peux calculer chaque intégrale de Li indépendamment des autres. Ça va me faire moins de calculs. Évidemment,
Je le répète encore une fois, c'est des calculs qui sont importants. Ah, ça demande beaucoup de calculs, oui, je sais. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne faites pas d'analyse que, ou pseudo-analyse que vous pouvez considérer comme. Bah, souvent, c'est l'expérience de plusieurs années. Vous avez des étudiants qui disent ben, cet exercice, par exemple, ben, il y a trop de calculs. Comme nous avons que 1 heure et demie, et pour cette année, ça va être peut-être 1 heure même, 1 heure et demie d'examen. Donc, cet exercice ne peut pas tomber le jour de l'examen ou un exercice semblable ne peut pas tomber le jour de l'examen. Bon, je vais vous, comme certains parmi vous l'ont certainement vu parce que c'était le sujet d'examen il y a quelques années. Euh, Cet même exercice était un exercice d'examen. Comment ça a été conçu? Alors, on vous a donné un tableau x0, xi, li, oméga i, c'est-à-dire les poids qu'on va calculer ici, d'accord? Et au lieu de tout calculer, nous avons donné un tableau avec les cases vides, c'est-à-dire qu'on vous donne quelques valeurs et qu'on vous demande de calculer les autres. D'accord? Comme ça, cet exercice ne va pas vous demander plus de temps parce qu'on vous donne, par exemple, vous aurez à calculer 2 polynômes sur les 4, vous aurez à calculer 2 poids sur les 4, donc ça ne va pas vous demander donc énormément de temps. Donc, ne faites pas ce genre de, d'analyse, entre guillemets, de dire, bah non, c'est un exercice difficile, long, il y a beaucoup de calculs, donc comme l'examen, ça se déroule en 1 heure et demie ou 1 heure, donc ce n'est pas possible. Il y a toujours moyen de poser des questions en prenant en considération la contrainte du temps. Ben, je vous donne un exemple concret là, vous revenez sur les sujets des années passées, vous allez trouver ce même exercice avec les mêmes points, -1, moins un tiers et 1, mais conçu d'une manière à réduire le temps nécessaire pour faire les calculs en vous donnant la moitié ou plus que la moitié des valeurs, mais en vous demandant de calculer les autres. Donc, si vous ne savez pas calculer les LI avec 4 points, bah, évidemment, vous allez rencontrer des difficultés. Si vous n'arrivez pas à calculer le poids avec l'intégrale d'un polynôme de degré 3, vous allez rencontrer des difficultés. Mais le principe, il est le même. Nous avons des points, on calcule les LI. Les LI sont des polynômes de degré, bon, ici 4 points, donc degré 3, donc ça va faire quand même un calcul important. Et puis, à partir de là, nous avons le polynôme d'interpolation en fonction de Li et de F. La quadrature, l'intégrale sur -1 de la fonction f, c'est l'intégrale du polynôme. Comme le polynôme est donné en fonction des Li, nous allons utiliser la linéarité de l'intégrale, donc en sortant les constantes qui sont les f des xi, et tout revient à calculer les intégrales de Li, L0, La, L2 et L3. Et bien sûr, ça va nous donner les poids. Alors, une remarque importante, est-ce que là, est-ce que ici, bon, alors, voilà, est-ce que là, c'est oméga 0? Une question. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que c'est le poids oméga 0? La réponse est Non, non, monsieur. et non. Voilà. Oméga 0, c'est 1 demi de -1, 1. D'accord? Donc, cette intégrale, c'est 2 fois oméga 0. Pourquoi? Parce qu'il faut retrouver la quadrature. Donc, pour retrouver la quadrature, vous n'êtes pas obligé de faire ce jeu de calcul. Pour retrouver la quadrature, vous calculez les intégrales ici et vous savez que b-1, c'est combien ici? C'est 2. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez factoriser par 2. Voilà. Une fois que vous factorisez par 2, vous aurez f-1 fois oméga 0
jusque f de 1 fois oméga 3, oméga 3, oui. Voilà. F moins 1 oméga 0 plus f moins 1 tiers oméga 1 plus f1 tiers oméga 2 plus f1 oméga 3. Et vous factorisez ici par 2. Pourquoi 2? Parce que c'est 1 moins 1. D'accord? Pour obtenir la quadrature sur moins 1. Il est très important de ne pas oublier le b moins a dans la quadrature. Donc ici, c'est la méthode, en fait ici, c'est la méthode Newton-Cotes. Pourquoi c'est la méthode Newton-Cotes? Bien sûr, il faut vérifier qu'il s'agit bien d'une méthode Newton-Cotes par rapport à l'exercice précédent. Les points sont moins 1, moins 1 tiers, 1 et plutôt 1 tiers et 1. D'accord? Quelle est la distance ici? Personne n'a de réponse? La distance entre deux points, c'est toujours moins 1 tiers, moins 1. Donc, c'est 2 tiers. Voilà. Quelle est la distance ici? C'est 1 tiers moins 1 tiers. C'est exactement 2 tiers. Et quelle est la distance ici? C'est 1 moins 1 tiers. C'est encore 2 tiers. Donc, ce que je peux constater ici, c'est que j'ai le même H. Voilà, c'est une discrétisation uniforme. J'ai 4 points, donc je sais que n égale à 3. L'intervalle, c'est moins 1, 1. Donc, si je veux calculer H, je vais dire que c'est 1 moins 1 divisé par 3. C'est égal à 2 tiers. Est-ce que ça correspond? Oui. Et A, c'est moins 1. X0, c'est A, évidemment. X1, c'est A plus H. A plus H, c'est moins 1 plus 2 tiers. C'est moins 1 tiers. X2, c'est A plus 2H. Donc, c'est moins 1 plus 4 tiers. C'est égal à 1 tiers. Et X3, c'est A plus 3H. C'est moins 1 plus 6 tiers. C'est exactement 1. 6 tiers, c'est 2. D'accord? Donc, ici, j'ai les conditions de la méthode de Newton-Cotes qui sont bien vérifiées. Quelles sont ces conditions? Discrétisation uniforme de l'intervalle. C'est la seule condition. Ici, je vérifie que ces points-là, les points moins 1 tiers, 1 tiers et 1, sont les mêmes points obtenus en discrétisant l'intervalle moins 1, 1 avec n égale à 3. Donc ici, c'est la méthode Newton-Cotes avec n égale à 3. Elle est connue dans la littérature comme étant la méthode de Simpson 3/8. Je vais donc vous expliquer pourquoi c'est 3/8. Je ne vais pas faire les calculs d'intégrale là, durant cette séance, mais c'est un polynôme de degré 3 à intégrer. Tout le monde doit être capable de faire ce calcul. D'accord? Donc, je ne vais pas détailler ces calculs. Juste, je vais vous donner une petite indication qui va rendre les calculs plus faciles. L'intégrale de moins 1 à 1 de x dx est égale à combien? Sans faire de calcul. 0. Est égal à 0. Pourquoi? Parce que si les bornes sont symétriques par rapport à 0, la fonction ici, il est impair, hein, c'est un résultat général. Donc, la primitive, c'est f de 1 moins f de moins 1, et la primitive grand F va être paire d'une fonction impaire. Ici, c'est x, ou bien x3, c'est la même chose. Ou bien n'importe quelle fonction g qui est impaire. D'accord? Donc, ici, même si vous avez un polynôme de degré 3, vous n'allez pas calculer l'intégrale de x à la puissance 3 et l'intégrale de x sans 0 égale à leur valeur est de 0 directement. Donc, vous aurez deux petites valeurs à calculer. C'est ce qui peut faire la différence entre un étudiant et un autre. C'est quelqu'un qui va calculer pour x3, il va remplacer et tout, ça va faire un calcul qui ne sert à rien.
et un temps perdu, alors que quelqu'un d'autre va se rappeler de ce résultat. Et l'intégrale d'une fonction impaire entre moins a et a est toujours égale à 0. Ici, x est une fonction impaire, x au cube est une fonction impaire. Donc, je ne vais pas calculer l'intégrale de x, je remplace par 0 directement, celui de x au cube aussi, et même pour une fonction paire, l'intégrale entre moins a et a d'une fonction paire, c'est 2 fois deux fois f de a. Voilà. Donc, je peux faire les calculs rapidement. Et c'est ce qui va faire la différence entre un étudiant qui utilise ses connaissances préalables en mathématiques et un autre qui va faire des calculs sans trop réfléchir à ces situations-là. Oui, il y a beaucoup de calculs, mais comme je vous ai dit, la dernière, c'est un sujet d'examen, mais avec une adaptation, c'est-à-dire que vous n'aurez pas, l'étudiant n'aura pas à calculer 4 polynômes de Lagrange, 4 intégrales, mais peut-être 2 polynômes de Lagrange et 2 intégrales. Voilà. Quel est l'ordre de cette méthode? Bon, par rapport à cette question d'ordre, c'est très important. Je vais revenir, nous avons tout à l'heure, nous n'avons pas terminé la troisième question. Donc cette question d'ordre, je vais revenir à partir de l'exercice 5, la troisième question, puis la troisième question de l'exercice 6. D'une manière générale, ce que nous avons dit par rapport à l'ordre, nous avons dit que lorsque j'ai une quadrature, c'est quoi une quadrature? Encore une fois, c'est l'intégrale de a à b, f de x dx, approximativement égal b moins a, sigma, oméga i, f de x i. D'accord? I allant de 0 à n. Dans notre cas, dans le premier exercice 5, nous avons cette quadrature qui est donnée par 3. Rappelez-vous, c'était 0,3, donc 3. Nous avons 0 f de 0 plus, alors 0 f de 0, je reprends la quadrature que nous avons trouvée dans l'exercice précédent. 0 f de 0, 3 quarts f de 1 et 1 quart f de 2. 3 quarts f de 1 et 1 quart f de 3. Il y a toujours erreur ici, à la place de 3, c'est écrit 2, je pense. Oui, c'est quelque chose que... Oui, là aussi c'est erreur. Hein, ce fichier doit être corrigé avant d'être posté sur Moodle. Voilà. Donc, la quadrature, elle est exactement présentée comme ici. Voilà. C'est-à-dire que oméga 0, c'est 0, oméga 1, c'est 3 quarts, oméga 2, c'est 1 quart. Bien. Maintenant, quel est l'ordre de cette méthode? L'ordre d'une méthode de quadrature, est quoi? Et le plus grand degré, m, qui vérifie l'intégrale de AB xm dx est égale à, ici, 3, 0 fois 0 à la puissance 3, plus, plutôt à la puissance m. Je prends ici f de x égale à x à la puissance n. Donc 0 à la puissance n, plus 3 quarts 1 à la puissance n, plus 1 quart 3 à la puissance n. Hein, je prends f de x et x à la puissance n. Donc, je vous ai dit la dernière fois dans le cours, je dois commencer par m égale à 0. M égale à 1 et je cherche. Ça, c'est la méthode, la définition générale. La deuxième méthode,
Bon, la méthode, c'est-à-dire, je vais vérifier les calculs pour 0, pour 1, pour 2, jusqu'à trouver, nous avons dit, égalité, 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 et puis je trouve la valeur exacte, la quadrature, la valeur exacte, la quadrature, la valeur exacte, la quadrature. C'est toujours égal, j'avance, j'ajoute un 1. Lorsque j'arrive à une valeur M, O, une valeur où les deux valeurs ne sont pas identiques, bah, je reviens pour dire voilà la valeur M, l'ordre, il est ici. D'accord? Ça, c'est la méthode générale. Maintenant, lorsque la quadrature est définie par un polynôme, ce que je peux dire, lorsque f est un polynôme de degré, en notre cas, ici, c'était 3 points. 3 points, n égale à 2. Si f est un polynôme de degré 2, rappelez-vous l'exercice qu'on vient juste de voir. Ce que je peux dire de P2 de x. Quelqu'un peut me répondre à cette question? F est un polynôme de degré 2. Donc, le polynôme de degré 2 d'interpolation de f, c'est exactement f de x. Oui, c'est l'exercice, hein, juste l'exercice 5. C'est ce que nous avons. L'exercice 4, c'est ce que nous avons vu ici. Pour 3 points, voilà, nous avons trouvé que la meilleure interpolation de degré 2 d'un polynôme de degré 2, c'est ce polynôme-là. Il ne peut pas être autrement. Donc, c'est exactement la question ici. Pourquoi là? Parce que j'essaie de vous montrer donc quelque chose qui va vous réduire les calculs, vous permettre de réduire les calculs. Alors, ce que je peux dire de l'intégrale a à b, f de x dx est égal à l'intégrale a à b, p2 de x dx. Là, c'est la valeur exacte et là, c'est la quadrature. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher m égale à 1 et 0 et m égale à 1. Comme ma méthode de quadrature est basée sur un polynôme d'interpolation à partir de 2, je vais vérifier à partir de ce degré-là. Donc, je vais vérifier pour m égale à 2. D'accord? Et je vais voir quelle est l'intégrale de 0 à 3, x au carré dx. Ça, c'est la valeur exacte. Donc, c'est x3 sur 3 entre 0 et 3 égale à 27 tiers égale à 9. égale à 9. Bien sûr, bien sûr. Et la quadrature, ben, je vais revenir ici. La quadrature, je l'ai ici. Donc, je vais faire quoi? 3, la quadrature. Ben, ici, c'est i, avec la notation du cours. Et là, c'est i tilde. Égale à 3. 0 fois f de 0, c'est 0 au carré. M égale à 2, oui. Plus 3 quarts, 1 au carré. Plus 1 quart, 3 au carré. C'est là la valeur de la quadrature. Donc, il faut juste vérifier que je n'ai pas, que c'est bien l'expression. 3 quarts et 1 quart. 3 quarts et 1 quart, bien. Donc, ici, j'aurai 3, 0. Ici, c'est 1, donc c'est 3 quarts. Et ici, 9, c'est 9 quarts. Est-ce que c'est bien ça? Donc, est égal à 12 quarts, qui est 3. Et 3 fois 3, c'est 9. Donc, ce que j'ai ici, pour m égale à 2, maintenant, je vais vérifier pour m égale à 3. Donc, la valeur exacte, c'est l'intégrale de 0 à 3, x à la puissance 3 dx. C'est x à la puissance 4 sur 4, la primitive, entre 3 et 0.
Donc, c'est 81 quarts. 3 à la puissance 4, c'est 9 fois 9, c'est 81 quarts. Et la quadrature est égale 3, 0 f de 0. Bon, 0 fois 0 à la puissance 3, plus 3 quarts fois 1 à la puissance 3, plus 1 quart fois 3 à la puissance 3. Donc, égal à 3. Là, c'est 0. Là, c'est 3 quarts. Et là, c'est 27 quarts. Donc, égal à 30 quarts multiplié par 3, c'est 90 quarts. Si mes calculs sont exacts. Et donc là, ce que j'ai I qui est égal à 80 quarts et éthyle qui est égal à 90 quarts. Donc, bien sûr, c'est différent. Je déduis l'ordre est m égale à 2. Donc, je peux vérifier à partir de 0, mais lorsque la quadrature est définie par un polynôme d'interpolation, je peux commencer par le degré de polynôme d'interpolation parce que je sais que l'ordre ne peut pas être inférieur au degré de mon polynôme d'interpolation. Donc ici, le degré d'interpolation a pour degré 2. Je commence par 2. Je trouve que la quadrature est exactement égale à la valeur euh, exacte de l'intégrale. Je passe au niveau supérieur, m égale à 3. Je calcule la valeur exacte en utilisant la primitive. Je calcule la quadrature en utilisant donc les poids et les valeurs f, x, y. Je trouve deux valeurs différentes. Donc l'ordre ne peut pas être égal à 3, donc il est bien 2. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'ordre. Donc ici, pourquoi nous n'avons pas trouvé l'ordre égal à 3 normalement avec 3 points? La méthode Newton-Cotes, on sait que l'ordre est 3. Mais là, nous n'avons pas la méthode Newton-Cotes. C'est pourquoi nous avons déjà fait la remarque avant la pause. Ici, ce n'est pas une méthode Newton-Cotes. Pourquoi? Parce que les points ne sont pas équidistants. La discrétisation n'est pas uniforme. Donc ici, c'est une méthode, même s'il utilise 3 points, c'est une méthode qui est seulement d'ordre 2. Ça veut dire quoi qui cette méthode est d'ordre 2? Je prends n'importe quel polynôme de degré 0, 1 et 2, je vais trouver la quadrature, il n'y a pas d'erreur. La quadrature, elle est exactement égale à la valeur de l'intégrale. Je dépasse pour les polynômes, évidemment, pas pour n'importe quelle fonction. Je dépasse le degré 3 et il y aurait des erreurs. Donc voilà. Donc, bien sûr, je prends une fonction quelconque qui n'est pas un polynôme, il y a erreur, évidemment. Mais l'ordre, on parle de l'ordre lorsque la fonction f est considérée comme étant un polynôme. Bon, la même chose, nous allons faire pour l'exercice suivant. Alors, d'abord, voilà bien la solution. Donc, par rapport à l'ordre. Donc, on sait que la valeur est pour P2, il n'y a pas de problème. On sait que lorsque f est un polynôme de degré 2, il est égal à son polynôme d'interpolation et donc il n'y a aucun calcul à faire. Nous avons vérifié tout à l'heure, mais nous pouvons passer ce calcul. Par contre, on calcule pour f de x égale à x à la puissance 3. Et je rappelle que nous avons dit qu'on ne prend pas un polynôme entier, c'est-à-dire x à la puissance 3, x au carré, x. Non, je prends seulement le monôme de plus grand degré. أحادية الحد ذات درجة معينة. Donc ici le degré c'est 3. Donc je considère un monôme de degré 3, c'est-à-dire x3 tout court. Je ne prends pas un polynôme x3 où il y a x3, x2, x. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc je calcule l'intégrale exacte, c'est ce que nous avons trouvé, 81 quarts. Je calcule la quadrature, c'est bon, ici, c'est écrit 33 quarts. C'est à vérifier, je ne sais pas. Est-ce que c'est la bonne valeur? Tout à l'heure, nous avons trouvé. Tout à l'heure, j'ai écrit 90 quarts. Bon, c'est à vérifier, je ne sais pas. Et de toute façon, ce sont deux valeurs qui vont être différentes. Et bien sûr, la méthode, elle est d'ordre 2. Maintenant, je reviens sur
l'exercice 6. La même chose. Quel est l'ordre de cette méthode? Donc, je vais commencer la vérification à partir de quel rang? Ici. Le rang égal à 3. Est-ce que je vais calculer à partir de 3? Oui, oui, monsieur. Non, est-ce que je vais vérifier? Est-ce que je dois vérifier pour n égale à 3? Non. Pour n égale à 2, Non. 0, 1. Non. Voilà. Écoutez, ce n'est pas nécessaire de commencer à partir de 0. Pourquoi? Parce que ici, la quadrature, il est défini par un polynôme d'interpolation. Et ce polynôme d'interpolation, il est de quel degré? Il est de degré 3. Donc, je sais que pour n égale à 3, j'ai l'égalité. D'accord? Pourquoi j'ai l'égalité même pour n égale à 3? Alors, l'exercice suivant, c'est-à-dire j'ai n égale à 3, j'ai 4 points, bon, voilà, x0, x1, x2, x3, et j'ai la quadrature qui utilise ces 4 points, moins 1 tiers, 1 tiers et 1. Si f de x est un polynôme de degré 3, ce que je peux dire de P3 de x et de f de x. Oui? Ils sont différents. Si f de x est un polynôme de degré 3, ce que je peux dire de le polynôme d'interpolation de f et f lui-même, ce même polynôme. Est-ce que vraiment ils sont différents ici? Non, monsieur, ils sont égaux. Ils sont bien égaux, identiquement égaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une meilleure approximation que le polynôme lui-même. Il est déjà, f est déjà un polynôme de degré 3. Donc, il n'y a pas une meilleure approximation. Il n'y a pas d'interpolation, c'est exactement. Donc, si j'intègre ici, bon, voilà. Si j'intègre moins 1 P3 de x et moins 1 f de x dx, ici, j'ai la valeur exacte. Et ici, c'est la quadrature, parce que c'est comme ça que nous avons obtenu la quadrature. Donc, je sais que c'est égal et je sais que c'est égal. Donc, ça ne sert à rien de vérifier pour 0, 1, 2 et 3, parce que j'aurai l'égalité. Hein, c'est un polynôme de degré 3. Donc, je vais vérifier juste pour m égale à 4. Je vais calculer l'intégrale de moins 1 x à la puissance 4 dx, et je vais calculer la quadrature par rapport à f de x égale à x à la puissance 4. Et je vais voir, est-ce que c'est une quadrature d'ordre 3 ou une quadrature d'ordre 4. Bon, nous étions ici, nous avons vu donc les calculs. La quadrature, ici, regardez donc les intégrales des LI, nous avons 1 quart, 3 quarts, 3 quarts et 1 quart. Mais pour la quadrature, il faut factoriser par 2. C'est ce que je vous ai dit avant la pause. Donc 2, ça veut dire 2, c'est 1 huitième ici, 3 huitièmes ici, 3 huitièmes là, et encore 1 huitième ici. C'est exactement la quadrature. Cette méthode, elle est connue dans la littérature comme étant la deuxième méthode de Simpson. C'est la méthode Simpson à 4 points, ou bien la méthode Simpson 3 huitièmes, en référence question 3 huitièmes. Donc, pour l'ordre de l'interpolation, de la quadrature, pour x égale à 3, j'ai l'égalité, ça, ce n'est pas nécessaire de vérifier. Je vérifie pour f de x égale à x à la puissance 4, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, je trouve 14 sur 35. Je remplace dans la quadrature, je trouve 14 sur 27. Évidemment, c'est différent de i, et donc c'est une méthode d'ordre 3. Est-ce que ce résultat est confirmé par une propriété que nous avons vue dans le cours? Ceux qui ont révisé leur cours. Est-ce que ce résultat est confirmé par une propriété que nous avons vue ensemble dans le cours? Nous avons dit quoi par rapport à l'ordre de la méthode de Newton,
Coates en général? Personne ne se rappelle de cet élément. Bon, nous avons dit la méthode Newton-Coates, l'ordre de la méthode Newton-Coates dépend de quoi? Dépend de n. Si n est pair, c'est n plus 1. Si n est impair, C'est N. c'est n. Donc, pour 2, nous avons trouvé 3. C'est la méthode Simpson, la première méthode Simpson. La méthode Simpson avec 1 sixième, 4 sixièmes, 1 sixième. Mais pour n égale à 3, l'ordre est toujours 3. D'accord? Donc ici, c'est notre cas. Nous avons n égale à 3 et l'ordre est 3. Il ne peut pas être égal à 4. Pourquoi? Parce que nous avons ici vérifié que pour x à la puissance 4, ça ne marche pas. Nous n'avons pas l'égalité de la valeur de l'intégrale avec la valeur de la quadrature. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'ordre. L'ordre, il caractérise la méthode, mais elle dépend directement et que pour les polynômes. Parce que pour une fonction quelconque, on ne peut pas faire cette comparaison. On fait la comparaison avec un polynôme. Si c'est une quadrature quelconque, on ne sait pas comment il a été donc défini, il faut vérifier à partir de 0. Si c'est une quadrature à partir d'un polynôme d'interpolation, ben, le degré de polynôme d'interpolation, on sait qu'il y a l'égalité. Donc, on regarde, si le degré d'interpolation est n, je regarde n plus 1. Si c'est encore égal, je vais regarder n plus 2. Si c'est encore égal, je vais regarder n plus 3. Mais concrètement, pour les méthodes que nous allons utiliser, surtout la méthode de Newton-Cotes, ben, il n'y a pas cette possibilité. L'ordre, elle est au grand maximum est égal à n plus 1. Donc, je vais dire qu'il y a égalité pour n, ou bien je trouve pour n plus 1, ce n'est pas la même valeur, donc c'est bon. Ça veut dire l'ordre, c'est n. Ou bien je vais trouver l'égalité encore pour n plus 1. Dans ce cas, je vais vérifier pour n plus 2, mais je dois être sûr que je ne peux pas trouver la même valeur. Rappelez-vous, ces résultats-là sont par rapport à des quadratures données par des méthodes. Une quadrature obtenue avec une autre méthode. Là, par contre, nous ne pouvons pas dire, ben, je vais commencer par tel degré ou tel degré. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de polynôme d'interpolation. Si je viens et je considère la quadrature telle. Je vous donne la quadrature. Je vous demande de vérifier son ordre. Ici, vous ne pouvez pas commencer par 2 ou par 3. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas savoir quel est le polynôme d'interpolation utilisé. Donc là, dans ce cas, vous devez commencer les calculs à partir de 0. C'est-à-dire, vous prenez x égale à la puissance 0, c'est-à-dire 1, et faites les vérifications. Si les deux valeurs sont identiques, vous passez à l'ordre 1, c'est-à-dire x, vous faites le calcul exact et vous faites la quadrature. Si c'est encore égal, vous passez à 2 et vous continuez jusqu'à la première fois que vous trouvez des valeurs qui ne sont pas donc exactement identiques. Et donc là, vous revenez et d'un cran et vous dites voilà l'ordre de cette méthode. Voilà, je pense que c'est clair maintenant par rapport à cette question d'ordre d'une méthode. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à l'ordre ou bien par rapport à l'exercice 6? Bien. Alors, l'exercice suivant, exercice 7, nous sommes un petit peu dans la même situation, mais là, on ne considère pas donc une valeur bien déterminée de n. On travaille dans un cas général avec m. Hein. Donc, on se donne les points x, y allant de 0 jusqu'à n. C'est une subdivision uniforme avec les points x, y définis par a plus ih. H, comme d'habitude, c'est b moins h sur n. Le but de cet exercice est de trouver une formule de quadrature composite. Maintenant, on passe aux quadratures composites pour approcher l'intégrale de AB, f de x dx. Là aussi, attention à la lecture des exercices.
Hein, je suppose que cet exercice était aussi dans l'un des examens des années précédentes. D'accord? Donc, attention, il n'y a aucune question ici, parce qu'on le voit souvent. On annonce l'objectif de l'exercice ou le but de l'exercice et des étudiants qui essayent de démontrer le résultat directement. Non, il faut bien lire votre énoncé. Ici, on vous annonce le but. Le but, on veut développer, on veut construire, on veut trouver une formule quadrature composite. Mais comment? En répondant aux différentes questions. D'accord? Ce n'est pas donc une question, là, le but de l'exercice est de. Maintenant, il faut respecter donc la, la démarche euh, et répondre aux différentes questions pour finalement obtenir la réponse ou obtenir donc une réponse à l'objectif de l'exercice. Bon, écrire P, qui est le polynôme qui interpole F au point 0 et 1. Nous avons 2 points, 0 et 1. On détermine le polynôme qui est d'interpolation d'une fonction F. Bien sûr, ici, nous n'avons pas d'expression pour F. Donc, comment je vais répondre à cette question? Je peux utiliser n'importe quelle méthode, Dirac, Newton, Lagrange, ce que je veux. J'ai seulement 2 points. x0 égale à 0, x1 égale à 1, n est égal à 1. D'accord? Je suis sur l'intervalle 0, 1. Donc, tous les éléments sont là. H, si je veux vérifier, ce n'est pas nécessaire, mais si je veux vérifier, H c'est 1 moins 0, c'est 1, c'est 1. C'est pourquoi j'ai x0, c'est 0, x1 c'est 1. Hein, c'est que 2 points. Donc, je peux utiliser la méthode directe ici parce qu'il est la plus simple. Je peux utiliser Lagrange, je peux utiliser Newton, ce que je veux. Hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, si je veux utiliser Lagrange, L0 de x est égal à x moins 1, 0 moins 1 est égal à 1 moins x. L1 de x est égal à x moins 0, 1 moins 0 est égal à x. Donc, P1 de x est égal à f de 0, L0 plus f de 1, L1. Je n'ai pas de calcul ici parce que je n'ai pas l'expression de f. Donc, je vais dire que c'est 1 moins x f de 0 plus x f de 1. D'accord? C'est comme ça que je vais donc formuler cette réponse. Attention, lorsque je n'ai pas la fonction f ou je n'ai pas la valeur des fxi, ben, je ne peux pas trop arranger donc l'expression f0 fois 1 moins x plus f1 fois x. Bon, à la rigueur, je peux ici factoriser par x, d'accord? Mais est-ce que c'est important? Je ne sais pas. f1 moins f0 de x multiplié par x plus f0 pour retrouver la forme d'un polynôme de degré 1, c'est-à-dire ax plus b, une équation de droite. D'accord? Voilà. Maintenant, la deuxième question. Alors, en déduire une formule de quadrature basée sur l'approximation, l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, c'est l'intégrale, une valeur approximative, c'est l'intégrale de p de x dx. C'est ce que nous, nous faisons depuis pas mal d'exercices, c'est-à-dire un polynôme d'interpolation. Pour obtenir une quadrature, ben, j'intègre le polynôme d'interpolation. Donc ici, la valeur exacte i égale à l'intégrale de 0 à 1 f de x dx est approximativement égale à la valeur de quadrature qui est égale l'intégrale de 0 à 1 p1 de x dx. Donc, je vais intégrer la formule que j'ai trouvée pour p. Donc, i til est égal. J'ai ici, je peux intégrer cette expression comme ça, donc ça va être peut-être plus simple.
f de 1, la linéarité de l'intégrale va me donner f de 1, f de 0, l'intégrale de 0 à 1, x dx, plus f de 0, l'intégrale de 0 à 1 dx. Donc ici, c'est f de 1 moins f de 0. Ici, c'est la primitive est x au carré sur 2. Je remplace 1, c'est 1 demi. Pour 0, c'est 0. Plus, la primitive ici, c'est x. Donc pour 1, c'est 1, mais pour 0, c'est 0. Donc j'aurai plus f de 0. Donc voilà. Je peux encore ordonner cette écriture. J'aurai 1 demi f de 1 moins 1 demi f de 0 plus f de 0, c'est plus 1 demi f de 0. Est-ce que j'ai une quadrature ici? Non. Donc je dois ajouter quoi pour mettre en évidence une quadrature? Factorise par 2. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond oui? Donc, ce qui manque, en fait, c'est B moins A. Mais B moins A ici est égal à combien? Égal à 1. Est égal à 1. Donc, en fait, c'est juste un jeu d'écriture, si vous voulez, pour que ce soit clair pour tout le monde. Bah, c'est 1, B moins A, 1 demi, F de 0, plus 1 demi, F de 1. Voilà. Donc, oméga 0, c'est 1 demi. Oméga 1, c'est 1 demi. En fait, c'est quelle méthode ici? Est-ce que ça vous rappelle une méthode? C'est quelle méthode classique que nous avons vue dans le cours ici? Oh, oui? Méthode de Newton. Non, Newton-Cotes? Oui, c'est bien une méthode Newton-Cotes, oui, mais pour n égale à 1, donc c'est une méthode, c'est la méthode du trapèze, oui. C'est la méthode du trapèze. Appliquée à l'intervalle 0,1. C'est pourquoi ici, il n'y a pas de h. En fait, h, c'est 1. Donc, je multiplie par 1. C'est la même chose. Hein? Voilà. Voilà la quadrature. Donc, quel est l'ordre de cette méthode? L'ordre de cette méthode, je ne vais pas vérifier pour m égale à 1 sans faire de calcul. Je sais que i va être utile. Maintenant, je dois vérifier pour m égale à 2. Vous comprenez pourquoi? Parce que j'ai utilisé un polynôme d'interpolation de degré 1. Donc, je sais que pour m égale à 1, j'aurai exactement l'égalité. Maintenant, pour m égale à 2, je vais considérer f de x égale à x au carré. L'intégrale de 0 à 1 x au carré dx est égale x3 sur 3 entre 1 et 0, donc c'est un tiers. Et la quadrature, je vais la calculer à partir de cette expression. C'est 1 demi 0 au carré plus 1 demi 1 au carré. C'est égal à combien? Ici, c'est 0. Là, c'est 1 demi. Donc, ce que je peux constater ici, Sont différents. bien sûr, les deux valeurs sont bien différentes. Et voilà, l'ordre est 1. Ça confirme toujours, c'est confirmé par le résultat que nous avons vu dans le cours. C'est une méthode, vous l'avez dit, Newton-Cotes, n égale à 1, impair, donc l'ordre c'est exactement n. Il ne peut pas être n plus 1. Voilà. Donc de différentes manières, vous pouvez donc répondre à cette question en remarquant qu'il s'agit de la méthode du trapèze qui est d'ordre 1, en remarquant qu'il s'agit de la méthode de Newton-Cotes n égale à 1 qui est l'ordre est 1, parce que 1 est impair, ou bien vous pouvez carrément faire la vérification par le calcul. Voilà.
Donc, oui. Alors, Monsieur, oui, oui. oui, est-ce que l'ordre est toujours Euh, égal Monsieur, est-ce que vous pouvez éloigner un petit peu votre micro? Oui, allez-y. est-ce que l'ordre est toujours égal au degré du polynôme? Est-ce que nous pouvons? Est-ce que l'ordre qu'on cherche est toujours égal au degré du Non, polynôme d'interpolation? non, non, non. Alors, le cas général, si on n'utilise pas de polynôme d'interpolation, on ne peut rien savoir. Il faut vérifier à partir de 0. Lorsqu'on utilise un polynôme d'interpolation, l'ordre, au minimum, l'ordre est égal à le degré de polynôme d'interpolation. Mais il n'est pas forcément égal à l'ordre, n'est pas forcément égal à donc, le degré de polynôme d'interpolation. Le minimum, oui, donc la valeur minimale, on commence par le degré. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque f est un polynôme, il est confondu avec son polynôme d'interpolation. C'est la même chose. Donc, il est à l'égalité sans faire de calcul. Mais on doit vérifier, ça peut être m plus 1, ça peut être m plus 2, ça dépend. Ça, c'est dans le cas d'un polynôme d'interpolation quelconque. C'est-à-dire que les points ne sont pas forcément, la discrétisation n'est pas forcément uniforme. Lorsque la discrétisation est uniforme, c'est-à-dire que là, nous sommes dans le cadre des méthodes de Newton-Cotes, nous n'avons que deux cas. Si n, le degré de polynôme d'interpolation, est impair, le degré c'est n. Si le de n, qui est le degré du polynôme d'interpolation, est pair, 2, 4 par exemple, l'ordre il est de n plus 1 et non pas de n. D'accord, monsieur. Voilà, c'est le cas général. Mais attention, en dehors des méthodes de Newton-Cotes, c'est-à-dire d'une discrétisation uniforme comme l'exercice 5, où nous avons 0, 1, 3, il n'y a pas de règle générale. D'accord? On ne peut pas déduire l'ordre, c'est ou bien n plus 1. Non, il faut vérifier par le calcul. Alors, voilà ce que nous avons fait comme calcul. Nous avons trouvé la quadrature. Et puis, nous avons trouvé c'est f de 1 plus f de 0 sur 2. Donc, 1 demi f de 0 plus 1 demi f de 1. C'est-à-dire la méthode du trapèze. Et bien sûr, l'ordre, c'est l'ordre. Nous avons trouvé que l'ordre est de 1. Maintenant, et là, c'est une étape importante, c'est à l'aide d'un changement de variable affine. Ce changement de variable affine, vous l'avez dans le cours. Attention. Déduire une formule de quadrature pour l'intervalle xi plus 1. Donc, je veux passer de l'intervalle 0,1 à l'intervalle xi plus 1. Et le changement de variable, il est supposé être affine. C'est ce que nous avons vu dans le cours. Donc, dans le cours, nous avons fait quoi? Pour obtenir ce changement de variable, nous avons dit un changement de variable affine. C'est un Monsieur, changement, oui, comment vous avez indiqué que l'ordre est égal à 1? bien. Alors, l'ordre est égal à 1. Je peux répondre à cette question de différentes manières. La première des choses, c'est de dire que c'est la méthode trapèze. Donc, on sait que l'ordre, c'est 1. Ça, c'est dans le cours. On peut remarquer que c'est la méthode Newton-Cotes avec n égale à 1, impair. Donc, l'ordre, c'est 1. C'est une propriété du cours. Il me dit, Newton-Cotes, si n est pair, l'ordre, c'est n. Si n est impair, l'ordre, c'est n. Si n est pair, l'ordre est n plus 1. Et si n égale à 1 est impair, donc l'ordre. Donc là, j'utilise deux propriétés du cours. Troisième vérification, j'ai dit que pour m égale à 1, petit m égale à 1, j'ai la valeur exacte qui est égale à la valeur quadrature. Pourquoi? Parce que la quadrature, elle est
obtenu avec le polynôme P1 de degré 1. 2 points, donc le polynôme est de degré 1. Et j'ai vérifié pour x au carré. Je ne sais pas si vous avez suivi les calculs. Pour m égale à 2, je prends f de x égale à x au carré. Donc, j'aurai i, la valeur exacte, c'est l'intégrale de 0 à 1, x au carré dx. Cette valeur, c'est égal à quoi? La primitive ici, c'est x3 sur 3. Donc, c'est 1 tiers. D'accord? Moins 0, évidemment. La quadrature, c'est quoi? C'est 1 demi, f de 0, plus f de 1. F, c'est x au carré. Donc, ici, c'est 0 au carré, c'est 0. Et là, c'est 1 au carré, c'est 1. Donc, j'aurai 1, c'est 1 demi. Donc, j'ai la quadrature qui donne une valeur différente de la valeur de l'intégrale, la valeur exacte. Donc ici, l'ordre ne peut pas être 2. Donc l'ordre, il est bien de 1. C'est ce que nous avons dit toujours. Je commence par le degré de Pn. Je sais qu'il y aurait égalité ici, forcément, sans faire aucun calcul. Pourquoi? Parce que la quadrature a utilisé le polynôme d'interpolation. Et je passe, ici c'est m égale, et je passe ici à m égale degré plus 1. Et je calcule i, je calcule i tilde. S'ils sont bien égales, je vais passer à degré plus 2. Mais là, nous avons trouvé que ce sont deux valeurs qui sont différentes. Donc, je reviens pour dire, voilà l'ordre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Bien. Alors, maintenant, nous avons cette histoire de changement de variable affine. C'est quelque chose de très important dans ce cours, dans ce chapitre par rapport à l'intégrale. Nous avons une quadrature obtenue dans l'intervalle 0,1. f de x dx. La quadrature était 1 demi f de 0 plus f de 1. Ou bien 1 fois 1 demi f de 0 plus 1 demi f de 1 pour respecter l'écriture quadrature P-A, oméga 0 et oméga 1. Bien. Maintenant, je veux passer de cette quadrature à une quadrature sur xi plus 1. Ou bien AB, c'est la même chose. Nous l'avons fait dans le cours, mais avec AB. C'est-à-dire, je veux un changement de variable qui va me permettre de passer de l'intervalle x plus 1, xi plus 1 à l'intervalle 0, 1. Un changement de variable affine. C'est quoi un changement de variable affine? Je vais ici utiliser la notation grand X et la petite x. C'est que je vais écrire grand X égale à x plus b ou petit x égale à a grand X plus b. Ou a1 ou a'. A1 x grand X plus b1. Je peux utiliser l'une ou l'autre des écritures. Comme nous avons l'habitude de poser notre changement de variable comme ça, c'est la même chose. De toute façon, ce que je veux obtenir, c'est f de x dx. Donc, je vais poser petit x. Et, oui. Tout à l'heure, la connexion, là, ça a déconné. On n'a pas suivi dès le début. Par rapport à quoi? Je viens de commencer là par rapport à changement de variable. J'ai répondu à votre camarade par rapport à l'ordre, voilà. Et donc, je viens de commencer la question par rapport au changement de variable. Donc, dans ces méthodes-là, nous avons toujours, je calcule la même méthode, c'est la même approche. Je calcule une première quadrature en utilisant un intervalle simple, c'est-à-dire 0, 1, moins 1, 1. Et puis, je généralise la quadrature en passant
un intervalle général. Voilà, je viens de commencer là. J'ai dit que, voilà, j'ai la quadrature sur 0,1. 0,1 f de x dx égale à 1 demi f de 0 plus f1. La forme quadrature, elle est là. b moins a, oméga 0, oméga 1, x0, x1. J'ai que 2 points. Voilà. Et je veux obtenir une quadrature, mais sur l'intervalle xi, xi plus 1. Donc, moyennement quoi? Moyennement un changement de variable affine. Un changement de variable affine, je peux l'écrire de deux manières. Bon, ça revient au même, mais il faut bien expliquer cela. Je peux écrire grand X égale à A petit x plus B. Ou petit x égale à A1 grand X plus B1. Ces deux écritures sont possibles. L'intégrale 0,1 f de x dx est égale à f de 0 plus f de 1 sur 2. D'accord? Maintenant, on veut obtenir une quadrature analogue, mais sur l'intervalle xi, xi plus 1 dx. Si je pose x égale a grand X plus b, je sais que la correspondance c'est 0,1, ça c'est grand X, et petit x c'est xi plus 1. D'accord. Donc ici, j'aurai xi égale a fois 0 plus b. C'est là où il y avait l'erreur. Tout à l'heure, c'était x bar, grand X égale. En fait, c'est ça. Petit x égale à ax grand X plus b. X égale à 0. Donc, grand X égale à 0. Ici, donc, xi, petit x égale à xi. Donc, ici, et xi plus 1 est égal à a fois 1 plus b. Donc, comme tout à l'heure, sauf que nous avons, tout à l'heure, il y avait donc erreur dans cette écriture, était écrite à l'envers. Donc ici, a, b est égal à xi, et a est égal à a fois 1. Donc, je vais faire 2 moins 1, l'équation 2 moins l'équation 1. B va disparaître, et a va être xi plus 1 moins xi. Ce calcul, nous l'avons fait, mais cette écriture qui était donc qui était erronée, j'ai mis grand X égale en fonction de petit x ici, c'était pas exact. Donc voilà, petit x égale a, c'est-à-dire xi plus 1, il n'y aurait pas de fraction, moins xi, grand X plus xi. Voilà, comme ça, les choses sont maintenant plus claires. Alors, maintenant, je vais revenir par rapport à cette intégrale. Je vais l'écrire, c'est l'intégrale. Lorsque petit x égale à xi, grand X, on peut l'écrire ici, petit x égale à xi, ça donne grand X égale à 0. Ici, petit x égale à xi. Xi, elle est là. Xi ici, ça veut dire que ce produit doit être égal à 0. Celui-là est différent de 0, donc grand X égale à 0. Lorsque petit x égale à xi plus 1, ça donne grand X égale à 1. D'accord? Donc, le changement de variable par rapport à cette intégrale est égal 0, 1. f de petit x, c'est f de xi plus 1 moins xi, grand X plus xi. Changement de variable. Reste d de petit x. D de petit x, là, d de petit x est égal à a d de grand X. Mais comme a c'est xi plus 1 moins x, donc j'aurai finalement ici égal, je peux sortir ce xi plus 1 moins xi, l'intégrale de 0 à 1, f de xi plus 1 moins xi grand X
plus xi d de grand X. Je reviens à ma fonction g de grand X, qui est égale à cette expression maintenant. Et donc, la quadrature ici va me donner xi plus 1 moins xi. D'accord? G de 0 moins G de 1 sur 2. G de 0 va donner f de xi. C'est là la différence par rapport à l'erreur de tout à l'heure. D'accord? G de 0, je remplace ici 0, il va me rester f de xi. Plus G de 1, je remplace ici par 1, j'aurai xi plus 1 moins xi plus xi, c'est f de xi plus 1 sur 2. Vous retrouvez quelle méthode ici? Cette quadrature. C'est quelle méthode d'intégration? Personne n'a de réponse? C'est encore une fois, voilà, c'est encore une fois la méthode trapèze. Donc, avec un changement de variable affine, en utilisant la quadrature de la première question, nous obtenons exactement la méthode trapèze. Donc, la méthode composite maintenant pour un intervalle AB quelconque, f de x dx, on va écrire que c'est, bon, bien sûr, l'intervalle AB, il est subdivisé. x0 égale à A, x1 égale à A plus H, xn est égal à B. Donc, c'est x0, c'est ce qu'on fait toujours, x1 plus x1, x2, jusqu'au x, jusque l'intégrale de A de xn moins 1, xn. Bien sûr, f dx, f dx, f dx. C'est-à-dire que je peux écrire ça d'une manière un peu plus organisée, comme étant l'intégrale de A à B f de x dx est égale somme i allant de 0 jusqu'à n moins 1. Je vais vous expliquer pourquoi c'est n moins 1. Nous avons vu ça dans le cours, mais je vais expliquer de quoi. De xi plus 1 f de x dx. I égale à 0, je vais commencer ici par 0. D'accord? x0, x1, c'est la première intégrale ici. Mais je ne peux pas mettre n ici, parce que si je mets n ici, j'aurai ici xn plus 1. Alors que non, l'intégrale doit se terminer, la dernière borne ici doit être b qui est xn. Donc, le compteur qui est i, je vais l'arrêter ici à n-1 et je suis sûr que j'aurai n-1 ici et là n-1 plus 1 qui est n. Donc maintenant, pour obtenir une formule, il suffit de remplacer cette intégrale par l'expression que nous avons trouvée. I égale à 0 jusqu'à n-1, xi plus 1 moins xi, quoi f de xi plus f de xi plus 1 sur 2. D'accord? C'est la méthode composite trapèze. On peut retrouver cette méthode. xi plus 1 moins xi, c'est h. Donc, je peux mettre que c'est h sigma i allant de 0 jusqu'à n-1 de f de xi plus f de xi plus 1 sur 2. Bon, remarquons que là, c'est h. Si j'applique i égale à 0, j'aurai f de x0 plus f de x1 sur 2. Si j'applique pour i égale à 1, j'aurai f de x1 plus f de x2 sur 2. Et je continue. Et si j'applique pour le dernier point n-1, j'aurai f de xn-1 plus f de xn sur 2. Ce que je dois remarquer ici, et ce calcul nous l'avons déjà fait dans le cours méthode des trapèzes, c'est h, quoi? Ici, regardez, f de x0, je l'ai qu'une seule fois ici. Et donc, il va rester f de x0 sur 2.
Par contre, f de x1, j'aurai un f de x1 ici, un autre f de x1 là. Donc, ça fait 2f de x1 sur 2, c'est f de x1. La même chose pour f de x2. La même chose jusqu'au f de xn-1. Pourquoi? Parce que j'ai f xn-1 là, mais je vais le retrouver encore dans l'intervalle précédent. Par contre, f de xn ne figure qu'une seule fois. Donc, j'aurai f xn. D'accord? Donc, la formule, si vous voulez donc, ajuster cette formule, c'est que c'est h sur 2, f de x0 plus f de xn, plus somme plus h, somme de i allant de 1 jusqu'à n-1 de f de xi. C'est la formule 30. Hein, ici, 1, 2 jusqu'à n-1, il n'y a pas de 1,5 parce que le terme figure deux fois. Et donc, h sur 2, c'est juste pour f de x0 et f de x1. Donc, cette méthode, c'est la méthode composite des trapèzes. Et ce calcul, cette formule, nous l'avons trouvée par différentes méthodes en utilisant une fois la géométrie, une fois un changement de variable affine. Et ces méthodes composites, c'est toujours la même chose. Bien sûr, la méthode, elle est toujours la même. J'obtiens une quadrature sur un intervalle particulier 0, 1 ici, ou moins 1, 1. J'utilise un changement de variable affine qui va me lier donc l'intervalle xi, xi plus 1 et moins 1, 1. Et je calcule l'intégrale de xi à xi plus 1 avec ce changement de variable. Donc, je vais trouver une quadrature. Et puis, je dis quoi? Ben, pour un intervalle AB quelconque, ben, j'utilise la relation de Chasles. Sigma i allant de 0 jusqu'à n-1 de xi plus 1. Ça, c'est si j'utilise l'intervalle xi, 2 points seulement, xi plus 1. Je peux utiliser une méthode composite, mais pour 3 points. Par exemple, Simpson. Dans ce cas, attention, ce n'est pas la même chose. Ce qui va être différent, c'est cette dernière étape ici. Je ne vais pas considérer l'intervalle juste xi plus 1. J'ai besoin de 3 points. Donc, je dois utiliser l'intervalle xi plus 2. Et encore, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas exactement ça. J'ai besoin de 3 points. Est-ce que ces points sont xi plus 2? Parce que là, au milieu, il y a xi plus 1. Regardez, j'ai A ici, x0, x1, x2, et j'ai B, xn. Si je veux utiliser la relation de Chasles, mais avec 3 points, si j'écris xi plus 2, i va prendre la valeur 0, j'aurai ces 3 points. Mais x va prendre la valeur 1, j'aurai ces 3 points. Est-ce que c'est une relation de Chasles? Est-ce que c'est une bonne écriture de la relation de Chasles? Non. Donc, pour remédier à ce problème, je vais considérer l'intervalle x de i plus 2. I égale à 0, j'aurai 0 plus 2, c'est-à-dire 0, 1 et 2. X égale à 1, j'aurai x2. Hein? Je vais refaire cette représentation. I égale à 0, j'aurai cet intervalle, x0 jusqu'à x2. I égale à 1, j'aurai cet intervalle, x2, x3 et x4. I égale à 2, j'aurai 2 fois 2, c'est 4, et 4 plus 2, 6. J'aurai l'autre intervalle. Et donc là, j'ai une bonne écriture de la relation de Chasles. Donc, si je veux utiliser 2 points, c'est somme de l'intégrale de xi à xi plus 1. C'est 2 points, x0, x1, x1, x2. Donc, la relation de Chasles, il est très bien écrit.
Mais si je veux utiliser 3 points, quand est-ce que j'utilise 3 points? C'est lorsque j'ai la méthode du point milieu ou j'ai la méthode de Simpson. Pourquoi j'ai besoin de 3 points? Pour pouvoir appliquer la méthode. Dans ce cas, je ne peux pas utiliser xi plus 1 parce que ici, si j'utilise xi plus 2, là, le problème va se poser lorsque je vais passer de i égale à 0 à i égale à 1. Je ne vais pas continuer ici pour obtenir la relation de Schall. Je vais revenir à x plus 1 et bien sûr, ce n'est pas une vraie application de la relation de Schall. C'est pourquoi j'utilise ce 2-là. 2i, il va me donner exactement les points, 3 points par 3 points, 3 points par 3 points, 3 points par 3 points, pour pouvoir appliquer la relation de Schall et obtenir l'intégrale qui contient 3 points, un intervalle qui contient 3 points, pour pouvoir appliquer la méthode de Simpson ou la méthode point milieu. C'est les deux cas où j'utilise 3 points. Il y a une dernière condition. Bon, je peux écrire AB égale x0, x2 plus x2, x4 plus x là. Quels sont? Là, je sais que c'est xn. Ça doit être xn. Mais là, c'est quel point? D'accord? Donc ici, la condition, c'est comme j'ai ici, regardez, 2i plus 2. Si j'utilise ici, on va dire 2m. M est un entier à déterminer. Ici, ça va être 2m plus 2 qui doit être égal à n, parce que je dois trouver n là. Donc m, c'est n moins 2 sur 2. C'est n sur 2 moins 1. Et là, problème, parce que, bon, ce n'est pas très clair, donc je vais réécrire ça. Le dernier indice, alors, a x0 à xn, bien sûr ça c'est a et ça c'est b, c'est x0, x2, plus x2, x4, plus, là, 2m, regardez, somme, d'accord? Ici c'est i égale à 0, ici c'est i égale à 1, et là i égale à m. 2m plus 2, x, c'est x ici, x 2m, et là c'est x 2m plus 2. Pour que soit une vraie relation de Schall, il faut que 2m plus 2 est égal à n. Comme ça, j'aurai x0, ici, la première borne x0, la dernière xn. Et donc, c'est une vraie relation de Schall. Mais cette égalité n'est possible qu'avec m égale à n moins 2 sur 2 égale à n sur 2 moins 1. Est-ce que je peux prendre n égale à 3 ici? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ma question? Je ne peux pas considérer n égale à 3. Pourquoi? Parce que n sur 2 va être 1,5 et m est un entier. Donc, ce calcul n'est valable que pour n paires. C'est pourquoi nous avons toujours ce genre de questions. Donc, comment je vais écrire cette relation de Schall? Finalement, je vais l'écrire sigma, l'intégrale de a à b, f de x dx, égale à sigma, i allant de 0, jusque quoi? Jusque n sur 2 moins 1. De quoi? De l'intégrale x 2i, x 2i plus 2. Bien sûr, je remplace i par 0, je vais trouver x0. C'est la première borne. Je remplace i par n sur 2 moins 1, je multiplie par 2, c'est n moins 2, plus 2, c'est n. Donc, c'est la dernière borne, et donc c'est une vraie relation de Schall. Et puis, dans cet intervalle, je vais appliquer la quadrature que j'ai. Il utilise 3 points. Quels sont ces 3 points? x2i, x2i plus 1, x2i plus 2. Ça, c'est pour obtenir la méthode de Simpson composite
et la méthode point milieu composite. Je rappelle que ce calcul détaillé comme ça, vous l'avez sur votre cours. Voilà. Donc ici, c'était plus simple pour ce cas parce que c'est la méthode trapèze. J'utilise xi directement xi plus 1, mais je peux aussi développer des méthodes composites pour trapèze, pour Simpson et pour autre méthode.